Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous savoir connectés sur UCA TV à l'heure de votre émission Motivation. Cette émission qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Kara ou d'autres universités. Les faibles ont des problèmes, les forts ont des solutions. Restons donc dans la catégorie des forts en relevant les défis qui se présentent à nous afin d'aboutir au succès. Si vous voulez savoir qui nous recevons aujourd'hui, restez branchés, vous le saurez dans quelques secondes. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, chaque instant, jusqu'à la fin. Alléluia! Cette année, que la gloire, la miséricorde, la paix de Dieu soient avec nous. Oui, une année de gloire. Éternel, meia, meia, éternel, meia, meia, éternel, meia, meia, éternel. Rends-nous à jamais objet de bénédiction. Source de bénédiction. Comble-nous de joie devant ta face. Rends-nous à jamais objet de bénédiction. Source de bénédiction. Comble-nous de joie devant ta face. Nous te servirons, éternel notre Dieu. Bénis notre pain et nos eaux. Sur le plateau de motivation aujourd'hui, M. Bampini Souglouman, il est docteur en philosophie éthique, enseignant, chantre et pasteur. Bonjour M. Bampini. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de motivation. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Est-ce que vous pouvez mieux vous présenter pour que les internautes puissent vous connaître? Ok, merci beaucoup. Moi je suis monsieur Joseph Bampini. Ça c'est mon nom qu'on me connaît. Et mon nom à l'état civil c'est Bampini Souglouman. D'accord. Je suis docteur en philosophie éthique. Je suis enseignant. Je suis chanteur. Et je suis aussi pasteur. Beaucoup de casquettes pour vous seul. Nous découvrirons dans la suite comment vous faites pour concilier toutes ces casquettes-là. Merci. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre parcours scolaire et ensuite votre parcours professionnel? Ok, par rapport à mon parcours scolaire, j'ai eu à faire le cours primaire au lycée, à Tanguaré, préfecture de Tanguaré. D'accord. J'ai fait le PP Tanguaré. J'ai fait également le CG de Tanguaré. Et après le CG, je suis allé faire le lycée à Tapamé. Donc, j'ai fait 3 ans à Tapamé, seconde en terminale. J'ai eu le bac en 2007. D'accord. Et en 2007, je suis allé à Lomé m'inscrire au département de philosophie. Donc, j'ai fait 3 ans de licence. Et après la licence, j'ai fait 1 an à la maison parce qu'il n'y avait pas de master. Et donc, quand on a ouvert le master, je me suis inscrit. J'ai fait 2 ans, j'ai soutenu mon master. Après la soutenance, je suis resté encore 1 an à la maison. Après, j'ai trouvé un directeur, je me suis inscrit pour faire le doctorat. D'accord. Donc, j'ai soutenu ma thèse le 23 avril 2019 Ok. à l'université de Lomé. Et sur le plan professionnel alors? Sur le plan professionnel, j'ai été acteur à l'université de Kara jusqu'en 2020. D'accord. Et donc pour l'instant, nous espérons que le Seigneur fera quelque chose. C'est ça. Mais Donc vous êtes vacataire pour le moment? Vacataire, assistant vacataire. D'accord. Je dispense des cours. Ok. Et par rapport à mon parcours, j'ai donné un peu comment nous avons eu à parcourir, mais il y a des difficultés, des épreuves que nous avons eu à rencontrer dans la vie. Oui. Et déjà, bon, moi j'ai vécu avec grand-maman, comme on dit souvent. Quand j'étais au collège, quand je suis venu au lycée, et j'ai vécu tout seul, donc j'ai eu à faire, je faisais du chant pour pouvoir soutenir mes études. Ok. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir, avec le soutien des uns des autres, des bonnes volontés, j'ai pu avoir mon bac. Arrivé à l'université, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a toujours aidés. Parce qu'à l'université, quand vous arrivez,
ne connaissant personne, n'ayant pas de moyens, il y a eu beaucoup de choses que nous avons fait. Surtout, je faisais du commerce. D'accord. Je faisais du commerce. J'allais au grand marché pour vendre les cartes de crédit. J'achète les habits. J'essaie de revendre cela pour pouvoir subvenir à mes besoins universitaires. Et quand il y a du travail aussi, je sais faire le travail de chant. Les congés, les vacances, je peux aller faire un peu du chant quelque part. D'accord. Mais durant le parcours, quand je n'ai pas cours, je vais au grand marché pour pouvoir vendre, pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'accord. Et sur le plan religieux, vous avez dit que vous êtes pasteur et chanteur? Oui, je suis chanteur, je suis pasteur. Les chants, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. D'accord. Et j'aime beaucoup chanter depuis mon enfance. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais en deuxième année quand j'ai fait mon premier single. Et j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux, mais ça n'avait pas donné. Et puis, il y avait un peu le découragement et puis le manque de moyens également. On fait que j'avais la passion d'étudier, de fréquenter. Donc, j'ai dû laisser cela pour pouvoir continuer mes études. Oui. Et c'est en 2017 que j'ai repris Karma. Et j'ai fait sortir le premier album le 3 juin 2018. Okay. Et actuellement, je suis en préparation pour le deuxième album. Ah oui, félicitations. Merci beaucoup. De ce côté-là, est-ce que ça marche un peu? Est-ce que vos albums... C'est une vocation. C'est oui. une vocation, sans mentir. La musique au Togo, en particulier le gospel, on ne le fait pas pour de l'argent, parce que ça ne rapporte absolument rien. C'est ça. Au contraire, on investit beaucoup, mais on ne gagne pas. Mais comme c'est une vocation, et puis on le fait parce que ces chansons font du bien à beaucoup de personnes. On reçoit parfois, moi je reçois beaucoup des appels, des gens qui m'appellent pour me dire « Ah, votre chanson m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment touché, ça m'a aidé, ça m'a sorti d'une situation. » Donc il y a beaucoup d'appels que je reçois et ça me motive à en produire davantage. Sinon, on n'a pas un retour financier ou quoi que ce soit. Et ces encouragements nous amènent, Dieu nous a donné une vocation, on se dit, il faut partager cela avec les autres. Les inspirations qu'on reçoit, c'est pour encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, aider quelqu'un et soutenir quelqu'un. D'accord. Et par rapport au côté pastoral, oui, j'ai suivi cette formation, je suis venu à Kara, donc je dirige une congrégation de ma domination, la domination à laquelle j'appartiens. Vous appartenez, d'accord. Très bien. Alors, vous avez évoqué la difficulté sur votre parcours. Comment vous avez fait pour les surmonter? Quelques astuces. Bon, oui, vous avez eu des activités parallèles, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des valeurs qui vous ont vraiment aidé? Oui, il y a beaucoup de valeurs. D'abord, ma culture religieuse, ma culture chrétienne m'a appris surtout à cultiver certains principes. Oui. Souvent, quand je donne le cours, je dis aux étudiants, ces principes-là, ils doivent inculquer ça dans leur conscience morale. Le principe d'abord, le désir. Quand on a le désir d'obtenir quelque chose, on le parvient toujours à obtenir. Le désir, la détermination, la discipline et la diligence. Il faut être diligent. Donc, ce sont mes principes de motivation. Et comme je l'ai dit, l'activité, quand je me dis, je vais atteindre un objectif, je poursuis et je fais tout pour y arriver. C'est ça. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, pour moi, c'est que je peux y arriver. Et quand vous prenez mes cahiers de cours, de 6e jusqu'à l'université, j'ai toujours écrit, ma devise c'est je peux réussir, je dois réussir, je réussirai. C'est ça ma devise. Dans tous mes cahiers, quand vous prenez, vous allez voir, je mets devise, ma devise personnelle. Oui. Je peux réussir, je dois réussir, je réussirai. Je me dis, je peux réussir. Si les autres ont pu réussir, c'est que moi aussi je peux réussir. Oui. Je dois réussir parce que j'ai le devoir de réussir pour régler les problèmes. Je sais d'où je viens, je ne vais pas demeurer là-bas, je dois aller plus loin. C'est ça. Je réussirai parce que c'est ça mon espérance. C'est comme ça, moi j'ai ma devise. Super. Et il y a un passage de la Bible qui m'a toujours motivé, c'est Proverbe 14, le verset 23. Et je me suis amusé souvent à écrire 14, je mets 1 plus 4, ça fait 5.
et je mets 23, 2 plus 3, ça fait 5. Ce qui fait 5, 5. Je dis ça soit 5 sur 5. Et quand on additionne 5 plus 5, ça fait 10. Donc je dois avoir 10. Il doit être parfait. Le proverbe dit ceci: tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc pour moi, si je veux réussir quelque chose, quel que soit le travail que je peux faire, je dois le faire pour y arriver. Mais pas un travail qui ne va pas m'honorer, qui ne va pas glorifier mon nom ou le nom de Dieu. Voilà, donc tout travail. Et pour moi, c'est ça. D'accord. Très intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui nous suivent? Bon, des conseils, comme je l'ai dit, les étudiants ils ont le devoir de comprendre d'abord qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et je le dis d'une manière humble ici. Moi, je me suis inscrit au département d'anglais pour suivre les cours, quoique j'ai mon doctorat. Je me suis inscrit parce que je suis passionné par l'anglais. J'aime beaucoup l'anglais et il y a beaucoup de paramètres qui m'ont amené là-bas. Et donc, pour dire, on peut apprendre toujours à tout moment. Et tout étudiant qui veut réussir, c'est vrai, et on a besoin d'étudier, mais il faut qu'ils pensent aussi à leur côté. Parfois, certains étudiants sont là, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas fréquenter. Je me dis, quand on a la bonne volonté, ce que j'ai appris dans la philosophie chez Emmanuel Kant, quand on a la bonne volonté, c'est ça le bien le plus suprême, la bonne volonté. Quand on a la bonne volonté, tout ce qu'on désire faire, on peut y arriver. Et j'encourage les étudiants à ne pas seulement se focaliser sur les parents, demander aux parents, les parents ne nous aident pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ceci. On peut faire d'autres choses parallèles. Moi, je suis enseignant, je suis chanteur, je suis pasteur, mais je vends. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié ce métier parce que moi, j'achète les vestes, les Lacoste, les marches longues que je vends aux collègues ou dans la ville. Donc, pour moi, on peut faire toute activité qu'on peut faire pour réussir. Et on peut le faire. Et je le dis encore, ce passage-là, c'est ça ma motivation. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure de l'abondance. Lorsqu'on s'y donne, on gagne toujours. Donc, j'invite les étudiants à se donner vraiment au travail. Travail universitaire, mais en même temps que chercher quelque chose à faire dans la ville. Ne pas rester. Les étudiants peuvent aller voir un enseignant et dire, je peux venir laver votre voiture, je peux laver ceci. Pourquoi pas? On peut le faire et gagner. C'est ça. Donc pour moi, je pense que c'est en faisant ça qu'on peut joindre les deux bouts et arriver. Merci beaucoup, Dr Bampini. Je vous en prie. Merci. Merci d'être passé sur Motivation. Et nous serions heureux de vous recevoir à une autre occasion. Avec plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous retiendrons de l'intervention du Dr Bampini que tout travail procure de l'abondance. Continuons les efforts, travaillons et nous finirons par arriver au succès. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. Surtout, n'oubliez pas de vous connecter à la chaîne UKTV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.